Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux de reprendre contact avec chacun d'entre vous en ce jour. Merci au Père encore pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Une édition spéciale pour vous dire merci pour tout. Aujourd'hui, c'est le 21 mai 2026. Et à l'occasion de mon anniversaire, le Père m'a dit de vous donner un cadeau spécial. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Et ce matin, le Père m'a dit de vous donner les clés qui vont vous permettre d'avoir une vie chrétienne victorieuse dans ce monde. Peuple de Dieu, nous sommes dans la grande bataille de la destinée. La grande bataille de la destinée. Le Père m'a dit de vous arroser en ce jour. Il m'a dit d'ouvrir les portes du ciel pour que cette rosée fraîche vous rafraîchisse maintenant. Saint-Esprit, merci de nous assister en ce jour, au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Peuple de Dieu, le Père m'a dit de vous enseigner. Il m'a dit en ce jour de vous partager la merveilleuse parole de Dieu. La grande bataille de la destinée. La grande bataille de la destinée. Pourquoi le Père parle de la grande bataille de la destinée? Écoute-moi, je te pose la question. Il parle d'une bataille. Une bataille qui se mène en permanence. Tu comprends? Et le Père dit, mais c'est pas n'importe quelle bataille, hein? Non, c'est pas la bataille concernant les œuvres de la chair, non? Ça n'intéresse pas le Père, non? Non, c'est pas ça. C'est pas la bataille sur le plan professionnel, ça n'intéresse pas le Père. C'est pas la bataille sur le plan social, non? Le Père dit, mais écoute-moi, je t'ai sauvé par le achevé de Christ, oui ou non? Mais quand tu étais sauvé, j'ai préparé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance en Christ Jésus. Premier point. Il dit, mais c'est pas encore fini. Second point, par l'œuvre achevée de Christ, tu as été justifié, tu as été sauvé, tu as été affranchi. Mais au-delà de tout ça, j'ai préparé une destinée éternelle en Christ Jésus pour toi. Écoute-moi, peuple de Dieu, je vais aller directement sur mon thème. Vous m'entendez? Je ne vais pas tourner. Le Père m'a dit, mais écoute-moi, en ce jour-là, ouvre les yeux de mon peuple, afin qu'il puisse comprendre. Il doit comprendre la substance de ton enseignement. Il doit comprendre comment la grande bataille de la destinée se mène. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. C'est ça qui fait que Satan vous humilie à tout moment. Vous êtes humilié nuit et jour. Parce que vous ne comprenez pas comment la grande bataille de la destinée se manifeste. Vous ne connaissez pas comment la grande bataille de la destinée se déroule là. Vous ne connaissez pas les principes qui gouvernent la grande bataille de la destinée. C'est ça qui fait que vous échouez dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui fait que Satan crie victoire dans tous les domaines de vos vies. Parce que Satan vous domine. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Si vous ne dominez pas, c'est Satan qui va vous dominer. Vous comprenez? Dans votre vie de tous les jours, là, dans votre vie chrétienne, là, dans votre vie professionnelle, le Père m'a dit de vous dire, si ce n'est pas vous qui allez dominer, c'est Satan qui va vous dominer. Vous comprenez? Soit c'est vous qui menez le combat, soit c'est vous qui avez la victoire, soit c'est Satan qui va vous dominer. Vous comprenez? Regardez vos vies, d'échec en échec, ça ne fonctionne pas, de peur en peur, de maladie en maladie, ça ne marche pas. Le Père m'a dit de vous dire ce matin-là, il y a une grande bataille que vous ne comprenez pas, que le Père parle, que c'est la bataille de la destinée. La grande bataille de la destinée, elle se mène dans votre vie tous les jours. Vous comprenez? Au moment où je vous parle, la grande bataille est en train de se mener. Sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Regardez comment les gens meurent au hasard. Regardez comment les gens font des accidents. Regardez comment les gens sont en train de partir à tout vent. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans une vie incertaine. Que ce soit des protestants, des catholiques, des musulmans, écoutez-moi, toute religion confondue. Regardez comment les gens marchent avec la peur. Ils se lèvent le matin, quand ils prient, quittent leur maison. Ils se posent la question si ce soir ils vont rentrer. Écoutez-moi, ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais je vous pose la question.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous marchez dans cette peur? Pourquoi vous n'avez pas la victoire? Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Je prie tout, comme Paul le disait, par Christ qui me fortifie. Écoutez-moi, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les dominations et les a livrés publiquement spectacle sur la croix. C'est parce que la Bible dit. Vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin j'ai une question à vous poser là. La grande bataille de la destinée qui se mène là, est-ce que vous connaissez comment la bataille se passe? Satan vous cuisine en silence et vous ne comprenez pas comment il faut opérer. Ce matin là, écoutez-moi, le Père m'a dit, mais écoute, aujourd'hui là, c'est un jour spécial. Écoute-moi, parle à ces gens-là de la bataille de la destinée. Parle, écoute-moi, parle à mon peuple. Comment la bataille de la destinée se déroule. Comment ils doivent faire pour avoir la victoire. Écoutez-moi, ça c'est une révélation spéciale. En ce jour que le Père m'a donné pour vous. Je vais ouvrir vos yeux d'une manière véritable ce matin. Après cet enseignement, vous allez dire, je ne comprenais pas que c'était de cette manière que l'ennemi passait pour m'avoir. Écoutez-moi, c'est ça. En fait, c'est ça qui fait que vous ne comprenez pas. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a une bataille qui se déroule sous vos yeux. Et vous restez incompétent. Vous restez faible. Parce que vous ne savez pas comment mener cette bataille. Vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne comprenez pas comment les choses se déroulent là. Vous comprenez? Et ça qui dit, mais écoutez, et ça le Père me dit, mais attends, mais ce matin là, écoute-moi, parle à mon peuple. Tu comprends? Parle à mon peuple. Parce que c'est important. Vous comprenez? Matthieu 12. Car par tes paroles, tu seras justifié. Car par tes paroles, tu seras condamné. Tu comprends? Ce matin-là, je te parle. Dieu me dit, mais par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Vous comprenez? Deuxième point. Il dit, mais Matthieu 6, 24, l'une ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera un, ou haïra l'autre. Mais ce matin-là, je te pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi ta vie ne fonctionne pas? Pourquoi tu ne marches pas dans la victoire? Pourquoi tu es tout le temps éprouvé? Pourquoi tu es tout le temps dans la peur? Pourquoi tu es tout le temps dans l'incompréhension? Pourquoi? Pourquoi tu es tout le temps malade? Pourquoi tu es tout le temps stressé? Pourquoi tu es tout le temps dans la dépression? Ce matin, le Père m'a dit de te parler ouvertement. Tu comprends? Peuple de Dieu, vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo. Dieu me dit, mais décortique cette partie-là et tu les révèles. Après, tu auras le temps de développer le thème. Vous comprenez? Dieu dit, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps de la faveur divine. La faveur divine est passée. Nous sommes dans le temps de l'âge d'or. Décennie 2026-2036. Et quand Dieu parle de l'âge d'or, il parle du couronnement. La manifestation de cette couronne de grâce qui est sur votre vie. La couronne de grâce. La couronne de grâce. Tu comprends? C'est ça. Nous sommes dans la manifestation de cette couronne de grâce. C'est ça que le Père parle de l'âge d'or. L'âge d'or. Décennie 2026-2036. L'âge d'or. La manifestation de cette couronne. La couronne de grâce. La couronne d'élévation. Écoutez-moi. Allez-y dans le livre d'Apocalypse. Il dit, Apocalypse, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu comprends? Ce matin, Dieu dit, mais j'ai parlé, ils n'ont pas compris. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se comprendre? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce monde ne fonctionne pas le biais d'une alliance. Vous comprenez? Ce monde-là,
toutes les entités qui composent le monde fonctionnent par le biais d'une alliance. Fais attention. Dieu me dit, mais écoute-moi. Il dit, mais ce que tu ne comprends pas, regarde. Le monde fonctionne par le biais d'une alliance. Tu comprends? Quand tu reviens dans le royaume, dans la nouvelle création de Dieu, c'est l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Tu comprends? Quand tu repars dans le monde, c'est l'alliance du péché qui fonctionne. Avant d'opérer dans ta vie, tu comprends? Il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait un pacte. Sans quoi, Dieu ne peut pas opérer dans ta vie. Tu comprends? C'est ça que la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un, ou il haïra l'autre. Il dit, mais, deuxième point, il n'y a pas d'union entre le temple de Dieu et les idoles. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas d'union. Vous comprenez? Ne vous leurrez pas la face. Dieu m'a dit, mais il faut amener les gens à me comprendre ce matin-là. Tu comprends? Écoutez-moi, il n'y a pas d'union. Écoutez-moi, Dieu opère par le biais d'une alliance. L'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Vous comprenez? Et quand vous quittez cette alliance, vous êtes où? Dans l'alliance avec le péché. L'alliance avec les œuvres de la chair. Vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Peuple de Dieu, la grande bataille de la destinée est devant vous. Et Dieu me dit, regardez vos vies. Regardez vos vies. Vous avez tellement tissé des alliances par votre parole. Vous comprenez? La Bible dit que la langue est un petit feu, c'est un petit feu qui embrase une grande forêt. Vous comprenez? La langue là, il dit mais la langue est un petit feu qui embrase une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. Proverbe, oui, c'est le monde de l'iniquité. Dans le livre de Jacques, Proverbe chapitre 18 dit, mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Peuple de Dieu, ce matin-là, je vous parle. Dieu me dit, mais écoute-moi, est-ce que les gens comprennent? Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Dieu me dit, mais chaque jour de votre vie, par vos paroles, vous êtes en train de tisser des alliances. Et des alliances, et vous ne faites pas attention. C'est ça qui fait que votre vie est misérable. Matin, midi, soir, quand vous parlez, vous êtes devenu faux. C'est des alliances à ne pas finir. Vous tissez des alliances dans le monde professionnel. Vous tissez des alliances dans le monde mystique. Vous tissez des alliances partout. Et ce sont ces alliances qui gouvernent vos vies aujourd'hui. C'est ça qui fait que vous êtes emprisonné dans des Torahs que vous ne comprenez pas. Comprenez? Dieu m'a dit que si vous quittez l'alliance de l'œuvre de la croix et que vous livrez votre corps à l'impurité, à l'impureté, à l'immoralité, vous êtes devenu esclave du péché. Et lui n'opère pas en vous, puisqu'il dit que l'amour du monde est inimité contre Dieu. Parce que l'amour du monde ne se soumet pas à la loi de Dieu. Celui qui est ami du monde, il se fait ennemi de Dieu? Oui ou non? Depuis qu'il y a une union entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas d'union. Écoutez-moi, le monde fonctionne par le biais d'une alliance. C'est ça qui fait que vous êtes malade, couché, vous priez, ça ne fonctionne pas. Dieu me dit de vous dire que vous avez rompu l'alliance du sang de Christ Jésus. Comprenez? La vie que vous menez là ne glorifie pas Dieu. Dieu me dit de vous dire, il y a des principes, il y a des lois qui gouvernent le royaume, qui gouvernent la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes dans une désobéissance totale. Vous comprenez? Regardez vos vies. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Dieu me dit que dès lors que vous avez décidé de vivre une vie de la chair, de vivre une vie charnelle, de vivre dans le mensonge, de vivre dans la peur, de vivre dans l'impureté, de vivre dans la fornication, de vivre dans l'amour de l'argent, dans la cupidité, Dieu me dit qu'il y a plus d'alliance entre lui et vous. Comprenez? Ce n'est plus l'alliance du sang de Christ Jésus. L'œuvre de la croix qui vous lie, c'est l'alliance du péché.
Chaque jour de votre vie, votre bouche passe tout le temps à mentir. Votre bouche passe tout le temps à tisser des alliances. Non, non, non. Monsieur, vous revenez la semaine prochaine. Reviens. M'a dit si tu viens là, tu auras ton argent. Le monsieur vient, gagne pas ton argent. Tu es devenu esclave de cet homme-là. Tu comprends? Tout ce qu'il va proférer sur toi, ça fonctionne. Parce que tu as tissé une alliance. Pas les paroles de ta bouche. Tu n'as pas respecté l'alliance. Aujourd'hui, tu es esclave. Ça qui fait que les gens maîtrisent votre vie par leurs paroles. Tout ce qu'ils prophétisent tombe sur vous. Hé, demoiselle, oui, tu es belle, hein? Je vais te marier. Toi tu es belle, hein? Je vais te marier. Tu as fait des promesses de mariage à 10-20 personnes. Tu comprends? Et par la suite, tu n'as pas respecté. Tu es esclave de 20 filles. Tu comprends? Et Dieu me dit, hein, tu vas payer. C'est une promesse que tu n'as pas tenue. Dieu me dit que tu vas payer. Tu vas payer. C'est une alliance. C'est un vœu qui n'a pas été respecté. Et tu viens de détruire ta vie comme ça. Ça qui fait que vous ne comprenez pas. Écoute-moi, ce que tu as semé, tu vas moissonner. Puisque tu as promis, mais tu n'as pas exécuté ta parole. Ça ne marche pas. Écoutez, vous passez tout votre temps à mentir. Vous passez tout votre temps à être faux. Ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Votre bouche vous crée des problèmes. Vous comprenez? Vos paroles constituent une sémence. Et vous semez dans votre vie. Et quand vous semez, vous oubliez que vous moissonnez en le tout. Regardez vos vies. Dieu m'a dit, mais ce matin-là, parle à mon peuple. À l'occasion de ce jour spécial-là, parle-leur. Pour qu'ils comprennent que dans la grande bataille de la destinée, il y a deux éléments qui jouent. Il y a la langue et il y a la parole. Vous comprenez? Dieu m'a dit de vous dire, toutes les entités de ce monde-là fonctionnent par le biais d'une alliance. Qu'est-ce qui te lie avec Christ? C'est l'alliance de l'œuvre de la croix? Oui ou non? Qu'est-ce qui te lie avec le péché? La désobéissance du premier Adam dans le jardin d'Éden là, c'est ça qui te lie. Tu es esclave du péché. Tu comprends? Ça aussi c'est une alliance. Tu as décidé de servir le monde occulte. Donc tu es devenu esclave de quoi? De Satan? Qu'est-ce qui vous lie? C'est pas une alliance? C'est ça qui fait que ce monde entier est parsemé d'alliances. D'alliances et d'alliances. Malheureusement, vous ne comprenez pas que ce sont ces alliances qui détruisent vos vies. Ce sont ces alliances qui gouvernent vos pas, qui gouvernent votre marche, qui gouvernent votre destinée, qui gouvernent votre vie professionnelle, qui gouvernent votre vie matrimoniale. Écoutez-moi, ce sont ces alliances qui gouvernent votre destinée. Écoutez-moi, arrêtez là, arrêtez. Réfléchissez avant de parler là. Vous passez tout votre temps, vous créez des problèmes. Promesse à gauche, promesse à droite. Alliance à gauche, alliance à droite. Vous ne respectez pas, mais vous continuez seulement. Réfléchissez. La Bible dit de remuer la langue 7 fois avant de parler. Dieu m'a dit de vous dire ça. Le monde fonctionne par le biais d'une alliance. Tu as décidé de marcher selon la chaîne, non? Tu as tissé une alliance avec l'impureté. Donc l'impureté opère pleinement dans ta vie. Quand on prie, ça ne marche pas. Si tu meurs dans ça, tu pars en enfer. Tu comprends? La grande bataille de la destinée se mène dans ces histoires-là. Tu as la parole et tu as ta bouche. Tu comprends? Tu utilises ta bouche, tu comprends? Avec ta langue pour créer des problèmes aux gens. Tu utilises ta bouche avec ta langue pour te bénir. Donc c'est ça qu'on parle des pactes de sang et des alliances. Donc dis non, je ne comprends pas. Depuis que je suis en Christ là, ça ne fonctionne pas. Oui, mais dis-moi, les pactes que tu as tissés là, qui va les détruire? Même si tu es en Christ Jésus, on a prié, on a brisé les alliances ancestrales là. Mais pourquoi ta vie ne fonctionne pas? Regarde ta parole. Regarde tes paroles que tu proclames tous les jours sur ta vie. Regarde tes paroles que tu proclames tous les jours là, sur ta vie professionnelle là. Sur ta vie matrimoniale, sur ta vie sociale, sur ta vie communautaire. Écoute-moi, regarde ce que tu fais. Regarde. Tu as l'image de ta parole. Et tu oublies que toute parole qui sort de ta bouche constitue une semence que tu sèmes dans ta destinée. Écoutez-moi, ce n'est pas les paroles de vos bouches
que vous engagez les guerres et les combats de votre destinée. C'est ça qui fait que permanemment vous êtes combattus. Vous parlez trop. Vous parlez de manière insensée sans prendre le temps de vous asseoir pour comprendre. Comprenez? Écoutez-moi. Sois intelligent ce matin-là. Dieu te parle. Sois intelligent. Sois intelligent. Il dit, mais assieds-toi, prends une feuille et commence à analyser. Combien de promesses tu as fait sans tenir? Combien de paroles tu as proclamées sans observer? Analyse-moi. Dans les affaires, vous êtes devenu faux. Ah non, il n'y a rien. Tel marché-là, si je prends, je te donne 20%. Comme tu as la cupidité dans ton cœur, dès que tu as pris l'argent là, c'est fini. Tu as oublié celui qui t'a donné le marché? Oui ou non? Il a dépensé pour toi. Tu lui as promis, pas ta parole. Donc tu as tissé une alliance. Tu as tissé une alliance, hein? Mais tu n'as pas respecté l'alliance. Et après, tes affaires ne marchent pas. Tu ne comprends pas. C'est pas le bien de l'alliance que tu as des problèmes aujourd'hui. Parce que tu as été fort, tu n'as pas respecté tout ce que cet homme va proclamer. Tout ce que cet homme va envoyer sur ta vie. Tu vas recevoir ça. Ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Regardez vos vies. Écoutez-moi. Et revenez dans l'Ancien Testament. Satan dit qu'il faisait le tour de la terre. Tu comprends? Satan est venu et il s'est approché de Dieu. Il dit, mais regarde. Dieu dit, mais regarde, hein, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Regarde sa fidélité. Vous ne faites pas attention. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vais encore ouvrir vos yeux ce matin. Le Père m'a dit, mais prends le temps d'ouvrir vos yeux. Satan gouverne vos vies par les alliances de votre bouche. Tu comprends? Quand Satan vient, il l'observe. Il dit, mais il a promis, il n'a pas respecté. Donc il est en faute. Vous ouvrez les portes par les paroles de votre bouche. Écoutez-moi très bien. Les guerres qui se mènent dans vos vies viennent de vos propres paroles. Vous êtes insensés. Vous ne réfléchissez pas avant de parler. Vous comprenez? Et pour gagner la grande bataille de la destinée, Dieu me dit de faire attention. La bouche et la parole. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Attention aux vœux. Attention aux promesses. Ça qui fait que vous faites des vœux à l'Éternel et après vous oubliez. Dieu est obligé de te punir. Et souvent il dit, mais je ne t'ai pas obligé à me faire des vœux. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait des vœux? Pourquoi? Parce que vous voulez montrer à Dieu que vous êtes spécial. Peuple de Dieu, ce matin-là, c'était votre cadeau. Là où tu m'écoutes, arrête. Assieds-toi, répands-toi. Dis Seigneur, je te demande pardon. J'étais insensé. J'ai provoqué mes propres combats. J'ai provoqué mes propres guerres. Mais aujourd'hui, je me cherche. Écoutez, c'est des alliances. Vous comprenez? Tout ce monde-là fonctionne par les biais d'alliances. Vous comprenez? Écoutez-moi, si vous voulez vivre une vie chrétienne et victorieuse, m'entendez? Si vous voulez vivre une vie chrétienne et victorieuse, contrôlez les paroles qui sortent de votre bouche. C'est important. Sinon, vous allez vous créer des problèmes. M'entendez? M'avez entendu, non? Regardez Joseph. Regardez. La destinée de Joseph devait se passer autrement. Mais par sa bouche, il s'est créé des problèmes. Faites attention. Faites attention. Hein? Dieu m'a dit de vous attirer. Comment dire ça? Dieu m'a dit d'attirer votre attention ce matin. De faire attention. Oui ou non?
Qu'est-ce qui a causé la perte de Samson? Sa bouche. Papa. Il allait dire à Dalila ce qu'il ne devait pas dire. Dieu lui a dit, mais pourquoi? Ce secret-là, tu ne dois pas dire à quelqu'un. Samson est allé confier ce secret à Dalila. Ça a marché ou non? Il a échoué, non? C'est pas fini. Au lieu d'avoir la victoire sur ses ennemis, Samson est mort avec ses ennemis. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Il y a tellement d'exemples dans la parole. Votre bouche vous crée des problèmes. Dieu dit que vous parlez trop sans réfléchir. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche. C'est là qu'on parle aujourd'hui que vous êtes faux type. Vous êtes faux type parce que vous ne respectez pas les paroles de votre bouche. Et à cause de ça, vous êtes en train de vous créer des problèmes partout. Ah, lui là, c'est pas un homme de parole. Vous êtes faux. Écoutez-moi. Vous donnez la force à vos ennemis de vous dominer par les biais des alliances. Vous comprenez? Vos ennemis gouvernent et dominent votre vie par le biais des alliances. C'est ça que vous dites, on ne comprend pas, mais je suis attaqué. Oui, même les attaques sataniques démoniaques stratégiquement préparées. Vous comprenez? C'est vous qui ouvrez les portes. Et ces attaques viennent sur votre vie. Par le biais des alliances. Arrêtez, frère. Arrêtez. Sans alliance, rien ne fonctionne. C'est normal. Vous prenez plaisir dans les œuvres de la chair. Vous disiez une alliance avec le péché? Oui ou non? Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, peuple de Dieu, l'enseignement de ce jour est fini. C'était le gros cadeau que le Père m'a dit de vous donner en l'occasion de cette journée si spéciale. Maintenant, je veux prier pour vous. Excellent Père de grâce, tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce matin, tu m'as dit de partager cette révélation encore avec ton peuple pour les amener à progresser, pour les amener à persévérer. En ce jour du jeudi 21 mai 2026, Père, là où ton peuple se trouve, que ce soit au travail, que ce soit en repos, que ce soit dans les hôpitaux, partout où il se trouve, même en mission, Saint-Esprit, ouvre les portes du ciel et arrose ton peuple ce matin. Père, tous ceux qui sont couchés sur le joug de la maladie, sur le joug de l'oppression, que tous ces gens reçoivent ton attouchement spécial, Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent ta guérison. Saint-Esprit, passe, visite ton peuple en ce jour. Visite ton peuple en ce jour. Saint-Esprit, passe. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Tous ceux qui sont sous le joug de maladies incurables. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, il va vous faire grâce. Recevez maintenant l'attouchement spécial du Saint-Esprit en ce jour. Recevez maintenant cette visitation divine. En ce jour, Père, que les portes du ciel s'ouvrent, que ton onction descende, que tu commences à restaurer tous ceux qui sont couchés sur le joug de la maladie. Excellent Père de grâce, que cette parole que ton peuple a reçue, que cette parole encore puisse abonder et produire des fruits dans leur vie. Merci pour tout. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen.